Pour que Power View puisse croiser les données qui se trouvent sur plusieurs tables, vous devez créer des relations. Par exemple, la table des commandes sera liée au client du carnet d'adresses et au produit du catalogue. Vous pourrez ainsi retrouver simultanément des informations qui se trouvent sur des listes variées liées entre elles par un seul champ. Donc c'est le cas ici. J'ai par exemple tout d'abord généré une vue de ma liste des clients. Je souhaite associer à cela par exemple les différentes dates de commande. Je vais donc ici me rendre sur la droite, à l'intérieur des champs Power View, je clique sur Tous et je vais retrouver les différentes commandes. Je clique sur la petite flèche qui se trouve en face. Maintenant, je coche la date des commandes et vous le voyez, j'ai un message d'erreur parce que je n'ai pas de relations qui ont été créées entre ces différentes tables. Je vais donc les créer. Je peux cliquer sur Créer. Si vous n'avez pas ce message d'erreur, vous pouvez simplement vous rendre à l'intérieur de l'onglet Power View et cliquer ensuite sur Relations. Cela vous permet de créer les relations. Vous avez cette petite fenêtre-ci qui apparaît. Je la déplace pour que nous puissions mieux la voir. Ensuite, je clique ici sur Nouveau. J'ai, vous le voyez, la possibilité de créer une nouvelle relation. Donc tout d'abord, je vais sélectionner ma première table. Il s'agit de la table Commande. Dans la table Commande, je vais avoir le nom du client. Donc je vais sélectionner le client. Et je vais avoir une table associée qui est la table des clients qui contient aussi le nom du client. D'ailleurs, vous le voyez, il est reconnu automatiquement. Je clique ensuite sur OK pour créer cette nouvelle relation. Et je vais créer une nouvelle relation pour relier mes commandes avec mon catalogue. Il s'agit du champ Produit. Donc je clique ici sur Nouveau et je vais choisir ma première table, la table Commande. Dans la colonne dans les champs de la table Commande, je vais avoir ici un champ Produit. Et je vais associer donc ce champ Produit avec celui qui se trouve dans Catalogue. Et automatiquement, vous le voyez, le champ Produit a été reconnu. Je clique ensuite sur OK pour valider et j'ai maintenant, vous le voyez, deux relations supplémentaires qui existent. Vous pouvez bien sûr désactiver une relation, cliquez sur Désactiver et ensuite valider en cliquant sur OK. Cela va faire disparaître des éléments dans vos tableaux croisés dynamiques. Donc je clique sur OK. Pour réactiver une relation, vous la sélectionnez, puis vous choisissez ici Activer et vous pourrez retrouver ces informations dans votre tableau croisé dynamique. Ensuite, je clique ici sur Fermer et vous le voyez maintenant, mon tableau affiche bien à la fois les clients, les informations des clients comme le département et les différentes dates de commande qui se trouvent effectivement à l'intérieur de ma table commande. Donc ici, date de commande. Si je clique à l'intérieur de ma vue, vous le voyez, je retrouve exactement coché ces trois champs dans des tables qui sont pourtant des tables différentes. Vous savez donc maintenant comment créer des relations entre les tables pour exploiter des champs qui se trouvent dans des sources différentes avec Power View dans Excel 2013.